Le chapitre 5 porte sur l'électricité. Dans cette vidéo, nous allons parler d'électricité statique ainsi que de conducteurs d'isolants et de méthodes d'électrisation. Donc, commençons par voir ce qu'on comprend par un conducteur, un isolant et des semi-conducteurs. Alors, un conducteur, c'est une substance qui permet aux charges de circuler librement. Alors, ça veut dire qu'en particulier, dans le cas de métaux, les électrons peuvent circuler d'un atome à l'autre dans un objet constitué de métal. Dans les solutions électrolytiques, bien, ce sont les ions qui se déplacent. Donc, des ions positifs et des ions négatifs peuvent se déplacer. Dans le cadre du chapitre présent, on n'étudiera pas les solutions électrolytiques. Donc, on va parler de conducteurs électriques en parlant des métaux. Un isolant, c'est une substance qui ne permet pas aux charges de circuler librement généralement. Alors, généralement, ça veut dire qu'à des tensions normales, je dirais, peut-être les tensions que vous avez, par exemple, dans une prise de courant électrique ou quelque chose comme ça, bien, le courant ne circulera pas dans les non-métaux, comme par exemple du bois, du plastique, du verre et ainsi de suite. C'est sûr que si l'intensité du courant et la tension électrique sont très, très élevées, bien, le courant pourrait circuler dans certaines situations, mais ce n'est pas des situations qui vont nous concerner. Donc, dans le cas d'un isolant, les charges ne circulent pas. Par contre, un isolant peut devenir chargé localement, c'est-à-dire qu'une partie de l'isolant peut avoir une charge, mais cette charge-là ne se déplacera pas facilement. Finalement, on a ce qui s'appelle des semi-conducteurs. Alors, les semi-conducteurs, ce sont des substances dont la conductibilité peut varier selon différents facteurs. Les facteurs, ça peut être par exemple la pression. Alors, certains atomes, par exemple, vont se mettre à produire de l'électricité si, à l'intérieur de cristaux, le cristal reçoit une pression. Ça peut être causé aussi, par exemple, dans certains matériaux, par l'énergie lumineuse, l'énergie rayonnante, ou par la chaleur. Alors, les métalloïdes sont des semi-conducteurs et le carbone aussi peut agir comme un semi-conducteur, c'est-à-dire que ce n'est pas dans toutes les situations qui vont être conducteurs électriques. Donc, on revient au conducteur, donc un conducteur isolé, métallique isolé. Ici, on montre des charges positives, ce qui est un petit peu malheureux, ça aurait peut-être été un petit peu plus facile de comprendre avec des charges négatives, mais ce qu'on comprend ici, c'est que les charges sont distribuées également partout dans l'objet. Alors, s'il est positif, c'est qu'il a un déficit d'électrons, bien, les électrons qui vont rester, parce qu'un objet ne devient pas complètement déchargé négativement, je pourrais dire, ou chargé positivement, il va toujours rester des électrons, mais le reste des électrons vont se partager également dans tout l'objet. Et ce que ça va faire, c'est que l'objet va être plus positif que négatif. Dans les solutions, bien, ce sont les ions qui se déplacent. Les ions ont tendance à se déplacer, les charges négatives vers une électrode positive, les charges positives vers une électrode négative. Encore là, je ne rentrerai pas dans les détails des conducteurs dans les solutions électrolytiques. Finalement, les isolants vont devenir chargés normalement localement. Quand elles deviennent chargées, ces charges-là ne se répartiront pas facilement partout sur l'objet. Donc, un objet peut avoir un déficit d'électrons, par exemple, dans cette région. Donc, il va devenir plus positif. C'est pour ça que j'ai mis des symboles positifs, alors que le reste de l'objet demeurerait neutre. Donc, c'est-à-dire, à différents endroits de l'objet, il y aurait autant de protons que d'électrons. Maintenant, l'électricité statique, c'est l'ensemble des phénomènes liés aux charges électriques au repos. La loi de Coulomb établit que les forces s'exercent entre deux particules immobiles électriquement chargées est directement proportionnelle au produit de leur charge et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Tout simplement, ce que ça veut dire, c'est plus la charge électrique est grande entre deux objets, plus leur force d'attraction ou de répulsion va être importante. Plus les objets sont éloignés l'un de l'autre, plus leur force d'attraction et de répulsion va être faible. En d'autres termes, on s'éloigne, bien, cette force-là diminue. Un petit peu la même chose avec la force gravitationnelle. Plus qu'un objet s'éloigne d'une planète, par exemple, moins la force de gravitation de cette planète-là a un impact. Ici, bien sûr, la force électrique, ce n'est pas la même chose que la force gravitationnelle. Il y a un appareil qui nous permet de détecter la présence d'électricité statique dans un corps. Ça s'appelle un électroscope. Alors, un électroscope, c'est constitué d'une tige métallique. Souvent, il y a une petite sphère métallique sur le dessus. On va le mettre dans un contenant scellé pour éviter, par exemple, que les courants d'air fassent déplacer
les petites feuilles métalliques trop facilement. Et les feuilles métalliques ici sont très, très minces, donc leur masse est très, très faible. Okay? Si on touche l'objet, en fait, je vais revenir à l'électroscope un petit peu plus loin. Okay? Donc, ce que l'électroscope nous permet de faire, c'est de détecter la présence d'électricité statique. Maintenant, il y a 3 méthodes pour électriser des objets. La première méthode, c'est par frottement. Alors, par frottement, c'est-à-dire qu'on va frotter 2 objets constitués de matériaux différents l'un de l'autre. Et dans le cas de l'électrisation par frottement, un des objets va gagner des électrons, l'autre objet va perdre des électrons. Donc, celui qui gagne des électrons devient chargé négativement, celui qui perd des électrons devient chargé positivement. On a ici un tableau de l'affinité de quelques substances à recevoir ou à donner des électrons. Alors, c'est très important de comprendre comment ce petit tableau fonctionne, comment cette charte fonctionne. Alors, les objets qui sont plus en haut par rapport à un autre ont plus tendance à gagner des électrons, donc à devenir chargés négativement. Ceux qui sont situés plus bas ont plus tendance à perdre leurs électrons par rapport à un objet qui est situé en haut, donc à devenir chargé positivement. Donc, regardons un petit exemple ou deux ici. Alors, par exemple, si j'ai du coton que je frotte avec une tige de verre, bien, le coton va avoir tendance à arracher des électrons au verre. Donc, le coton devient chargé négativement. Le verre devient chargé positivement. Par contre, si je frotte un morceau de coton avec du plastique, le plastique a une plus grande affinité à gagner des électrons. Donc, ce qui va arriver, c'est que le coton va perdre des électrons au plastique qui va gagner des électrons. Donc, dans ce cas-ci, le coton devient chargé positivement et le plastique devient chargé négativement. Donc, ce n'est pas automatique que c'est positif-négatif. Il faut comprendre que c'est en relation avec un autre des objets dans cette liste. Il existe bien sûr beaucoup d'autres objets qu'on peut charger. Là, c'est simplement une liste qui est assez courte ici. Donc, il faut se souvenir, par rapport à celui qui est au-dessus, celui qui est en dessous devient chargé positivement, celui qui est plus au-dessus devient chargé négativement. Alors, dans le cas de l'électrisation par frottement, on a 2 objets qui sont chargés. Encore là, on représente des sphères métalliques, là, mais ça peut être d'autres objets. Donc, bien sûr, ici, ce qu'on ne montre pas, ce qui n'est pas bien montré, c'est que, et ça vient de votre livre, c'est qu'on dirait que c'est 2 matériaux pareils. Il faut que ce soit des matériaux de matière différente. Okay? Donc, si j'ai 2 objets qui sont neutres, donc c'est-à-dire qui ont autant de charges positives que négatives, quand on les a frottés, l'un va devenir positif parce qu'il a perdu des électrons, l'autre va devenir négatif parce qu'il a gagné ses électrons. Et encore là, on utilise la petite charte qu'il y avait avant pour savoir lequel devient positif par rapport à celui qui deviendrait négatif. Donc, celui qui est plus haut dans l'échelle va devenir négatif par rapport à celui qui est en dessous. Alors, voici ce qui se passe dans un objet si je frotte un objet à un autre, en se souvenant toujours que ce sont des objets constitués de matières différentes. Alors, si je frotte 2 objets qui sont neutres, okay, au départ, ils ont le même nombre d'électrons et de protons chacun. Donc, les 2 sont neutres. Après les avoir frottés, ce qui va arriver, c'est que certains des électrons vont avoir traversé dans l'autre objet et donc, je vais avoir un objet qui est plus négatif parce qu'il a gagné des électrons, l'autre qui sera plus positif parce qu'il a perdu des électrons. L'autre méthode d'électrisation, c'est par conduction. Alors, par conduction, ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre un objet qui est neutre et un objet qui est chargé soit positivement ou soit négativement. Quand ils font contact, donc par conduction, il faut qu'il y ait un contact entre les 2 objets, bien, les 2 vont gagner la charge que l'objet chargé initialement avait. Donc, par exemple, si j'ai un objet qui est positif, c'est-à-dire qu'il y a un déficit d'électrons, quand je le touche à l'autre objet, il va prendre des électrons à l'objet qui est à neutre. Il va demeurer positif parce qu'il y a toujours un déficit d'électrons entre les 2, mais l'autre qui a perdu des électrons va aussi devenir positif puisque maintenant, il y a lui aussi un déficit d'électrons. Alors, voici une illustration pour que ce soit un petit peu plus clair.
Alors, j'ai un objet ici qui est chargé positivement. Alors, vous constatez ici que j'ai mis juste des charges positives. C'est sûr que dans cet objet, il resterait toujours des charges négatives. Mais là, juste pour simplifier l'image ici, je n'ai pas mis de charge négative. Mais on a un surplus de charges positives. Ici, on a un objet qui est neutre. Si je touche la tige à cet objet, il y a des électrons qui vont être attirés par les charges négatives, donc ils vont traverser dans l'objet. À la fin, ce qui va arriver, c'est que l'objet va avoir gagné quelques électrons, mais il ne gagnera pas tous les électrons, donc il va demeurer plus positif. L'objet qui est à neutre, lui, il a perdu quelques électrons, et à ce moment-là, bien, il va avoir un déficit d'électrons, donc il va être plus positif. Donc, il faut se souvenir que lorsqu'on parle de conduction, l'objet qui est à neutre va prendre la charge de l'objet qui est chargé. Encore ici, si disons que j'ai une tige qui est chargée négativement, je la touche à un objet qui est chargé positivement, ce qui va arriver, c'est que des électrons, je m'excuse, un objet qui est neutre, pardon, si je touche la tige qui est négative à un objet qui est neutre, alors ce qui va arriver, c'est qu'il y a des électrons qui vont vouloir s'éloigner les uns des autres, donc ils vont aller dans l'objet qui est à neutre. À la fin, la charge va toujours être négative ici, mais il va avoir perdu un certain nombre de charges négatives. Donc, cet objet-là demeure négatif. Celui-ci va avoir gagné des électrons, donc un surplus d'électrons, donc il va être négatif. Donc, voyons voir ce qui se passe dans un électroscope quand il est chargé par conduction. Alors, j'ai mon électroscope ici qui est neutre. Si j'approche et je touche à une tige négative, à la sphère métallique de l'électroscope, ce qui va arriver, c'est que les électrons qui sont déjà dans la tige et dans les feuilles vont vouloir s'éloigner les uns des autres, parce que vous savez que les charges semblables se repoussent. Alors, des électrons vont s'éloigner les uns des autres, des électrons vont descendre dans la tige ici. Quand je vais retirer la tige, ce qui va arriver, c'est que des électrons vont être un surplus d'électrons, si je devrais dire, vont être restés dans la tige et dans les feuilles métalliques. Et puisqu'il y a un surplus d'électrons dans chacune des feuilles et que les charges semblables se repoussent, bien les deux feuilles vont se repousser. Si je fais le cas contraire, c'est-à-dire que j'approche une tige qui est positive, ici, il y a un déficit d'électrons. Alors, quand je vais toucher à la sphère, il y a des électrons qui vont monter dans la tige, dans la sphère, et monter dans la tige ici, et dans la sphère, et aller dans la tige qui est ici. Donc, maintenant, l'objet va avoir gagné des électrons, mais pas assez pour rendre l'objet neutre. Donc, ça va rester positif. Ici, bien, on va avoir enlevé des électrons. Donc, à la fin, il y a un déficit d'électrons, donc un surplus de charge positive, ce qui va faire que l'objet va devenir chargé positivement. Les deux feuilles vont être positives, donc vont se repousser l'une l'autre. Et à ce moment-là, bien, c'est ça. Donc, on constate avec un électroscope qu'un objet a une charge. Maintenant, en utilisant l'électroscope, juste comme ça, on ne peut pas déterminer si la charge est positive ou négative. Tout simplement qu'il y a une charge. L'autre phénomène, c'est l'électrisation par induction. Alors, dans le cas d'électrisation par induction, si on ne touche pas à l'objet, on fait juste le rapprocher. Ce qui arrive, c'est qu'on va repousser des électrons, par exemple, dans ce cas-ci, j'ai une tige négative que j'approche d'une sphère neutre. Donc, les électrons vont vouloir s'éloigner de la tige négative. Donc, momentanément, elles vont se ramasser d'un côté de la sphère. Okay? À ce moment-là, la charge va s'être déplacée. Si c'était le contraire, si j'avais une charge positive que j'approche de l'objet, les électrons dans la sphère vont être attirés par la charge positive, donc vont se retrouver plus d'un côté de la sphère ou de l'objet que de l'autre côté. Donc, je vais avoir un côté qui est plus positif, un côté qui est plus négatif. Du moment que j'éloigne la tige ici, puis là, je ne parlerai pas de cet exemple ici, là, pour ne pas vous mélanger, parce qu'ici, on parle d'induction et de conduction. Mais une fois que j'ai fait mon expérience, si je n'ai pas touché à ma sphère et je retire la tige, bien, les électrons vont reprendre leur place d'avant et donc vont se redistribuer également, disons, dans l'objet. Et à ce moment-là, l'objet va demeurer neutre partout. Alors, voici une situation. Vous avez sans doute déjà fait ça. Là, vous frottez un ballon sur la tête, et après ça, vous le collez au mur. Alors, voyons qu'est-ce qui se passe. Si je frotte le ballon sur mes cheveux, ce qui va arriver, c'est que le ballon va devenir chargé positivement. C'est-à-dire que mes cheveux vont avoir arraché des électrons au ballon. Donc, le ballon est chargé positivement.
mais puisque c'est un isolant, bien, seulement une partie du ballon va être positive, donc l'endroit où j'ai frotté. Si je l'approche du mur, ce qui va arriver, c'est que des électrons dans le mur, dans les atomes de la peinture sur le mur, par exemple, vont être attirés par le côté positif du ballon. Donc, je vais avoir le mur qui est momentanément négatif à sa surface, le ballon qui est positif à cet endroit-là. Donc, les deux vont coller ensemble. Quand je retire le ballon, bien, les électrons qui s'étaient rapprochés de la surface du mur, bien, vont s'éloigner ou vont reprendre leur place où ils étaient dans le mur. Donc, à ce moment-là, quand on parle d'induction, il n'y a pas un objet qui gagne ou qui perd des électrons. C'est tout simplement des électrons qui se déplacent à l'intérieur de l'objet, mais l'objet globalement reste neutre. Okay? Donc, par exemple, ici, j'ai un objet qui est neutre. Okay? Si j'approche une tige qui est positive, bien, momentanément, les électrons dans l'objet vont se ramasser près de la tige. Et si j'enlève la tige, bien, les électrons vont se redistribuer dans la sphère un petit peu partout. Si j'approche un objet qui est négatif, bien, ce qui va arriver, c'est que les électrons vont être repoussés de l'autre côté. Donc, ce n'est pas les protons ici qui se sont déplacés, ce sont des électrons qui se sont déplacés. Donc, les électrons vont s'en aller de ce côté-ci. Donc, ce côté-ci va devenir plus négatif, l'autre côté plus positif. Si j'enlève la sphère, les électrons vont reprendre leur place également partout dans l'objet et vont être globalement neutres. Okay? Donc, dans le cas d'un électroscope, si je fais juste approcher l'électroscope de la sphère, ce qui va arriver, c'est que les électrons ici vont repousser les électrons dans la sphère. Okay? Donc, momentanément, ça devient négatif parce que les deux feuilles sont négatives, les feuilles vont s'éloigner. Mais quand je vais retirer la tige, puisque je n'ai pas touché à la sphère, il n'y a pas eu de transfert d'électrons. Donc, quand je vais retirer la tige, bien, les électrons vont se redistribuer dans la tige et dans la sphère. Les deux feuilles vont redevenir neutres et puis elles vont retomber comme ceci.